Bonjour, salam alaikum, chers camarades. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux notions de base, deux notions très importantes en relation avec le modèle de l'interculturel. Ces deux notions sont la compétence culturelle et la compétence interculturelle. Deux notions très importantes, primordiales à maîtriser pour bien assimiler ce modèle de l'interculturel. Donc, à travers cette présentation, nous allons essayer de mettre en exergue la définition de chacune de ces deux notions. Nous allons essayer de faire la distinction entre les deux notions. Et par la suite, nous allons aussi voir une notion très importante, celle de la communication interculturelle. Euh, et nous allons voir les avantages d'avoir une compétence interculturelle, quels sont les défis pour apprendre et avoir une compétence interculturelle. Et vers la fin, nous allons voir ces deux notions dans un contexte d'enseignement d'apprentissage de FLE. Donc, on commence. Comme vous savez, la compétence culturelle et la compétence interculturelle, ce sont deux compétences essentielles dans le monde professionnel. Donc, de toute évidence, pour avoir un contact harmonieux et fluide avec les autres, les personnes provenant des autres cultures, on doit de toute évidence maîtriser ces deux compétences. Donc, ces deux compétences, elles englobent la capacité à comprendre, à interagir et de travailler efficacement avec des individus provenant de différentes cultures. Qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, avoir ou bien avoir une compétence, avoir la capacité de comprendre, ou bien la capacité à comprendre. Bien sûr, cela signifie avoir la connaissance ou bien la conscience de différentes cultures. Il s'agit bien sûr de reconnaître et de respecter les valeurs, par exemple, les croyances, les pratiques qui diffèrent, qui diffèrent bien sûr de notre culture. Donc cette compréhension nous a permis, bien sûr, va nous permettre d'interagir de manière bien sûr respectueuse et appropriée avec des personnes d'autres cultures. Ainsi, avoir ces deux compétences, c'est avoir la compétence à interagir. Et interagir, cela bien sûr impliquer la capacité de communiquer, de s'engager avec des personnes de différentes cultures. Bien sûr, cette interaction ne se limite pas à la communication verbale seulement, mais elle inclut également d'autres types de communication, tels que la communication non verbale, les gestes, par exemple le langage corporel, l'étiquette sociale, par exemple. Donc, être capable d'interagir efficacement et de manière adéquate signifie par exemple, signifie qu'on a la capacité de communiquer clairement et de manière respectueuse en tenant compte des normes, bien sûr, et des autres. Travailler efficacement, bien sûr, cela va au-delà de la simple interaction. Il ne suffit pas d'interagir avec l'autre seulement, mais il s'agit de collaborer avec des personnes de différentes cultures pour atteindre, par exemple, un objectif commun. Par exemple, dans le cas des startups, par exemple, des sociétés multinationales, par exemple, que ce soit, par exemple, dans un milieu ou bien un contexte professionnel, comme nous avons évoqué, ou bien dans un milieu académique, tel que la collaboration entre les universités,
la collaboration entre les laboratoires, peut-être des laboratoires de recherche pour achever un travail collaboratif commun, surtout avec l'avancement de la technologie. Ce type d'interaction est devenu de plus en plus facile. Donc, travailler efficacement signifie quoi? Signifie euh, qu'on est capable de surmonter ces barrières, ces obstacles culturels, bien sûr, pour créer un environnement de travail inclusif et productif. Donc, pour cela, pour avoir ces deux compétences, on est obligé de travailler avec des individus provenant de différentes cultures. Bien sûr, cette diversité des personnes avec lesquelles on peut interagir et travailler, cela inclinant pas seulement, par exemple, la nationalité, être un Algérien, ou être un Français, ou être un Malien, ou bien, par exemple, une différence ethnique, la race, par exemple, ou bien la race blanche, la race noire, mais aussi elle inclut d'autres différences telles que l'âge, par exemple, le sexe, par exemple la religion, le statut social, par exemple euh, le statut social, par exemple l'état de santé, bien sûr, et d'autres, bien sûr, aspects en relation avec l'identité. Donc, on continue. Donc, ces deux compétences, bien sûr, vont au-delà de la simple connaissance des différentes cultures et impliquent également une sensibilité et une attitude à adapter son comportement pour faciliter des interactions harmonieuses et productives. Bien sûr, ces deux compétences ne se contentent pas à la simple connaissance des cultures. Il ne suffit pas d'avoir des informations sur la culture, par exemple, de l'autre pour dire que j'ai une compétence culturelle ou interculturelle ou je suis apte à entrer dans une communication interculturelle. Mais il doit y avoir, ces deux compétences vont au-delà de cette connaissance. Il doit y avoir l'être qui entre en contact avec l'autre, il doit y avoir une sensibilité et une capacité à adapter son comportement en fonction de contexte pour rendre cette interaction plus fluide et plus productive. Donc, avoir une sensibilité culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une sensibilité culturelle? Cela va au-delà de la simple connaissance des faits sur les différences culturelles. La sensibilité culturelle, bien sûr, concerne la compréhension de l'émotion, l'empathie, avoir de l'empathie des personnes de différentes cultures. Donc, la sensibilité culturelle va au-delà de la simple connaissance de la culture de l'autre, mais on doit me mettre dans la peau de l'autre, on doit ressentir leurs émotions, avoir de l'empathie envers l'autre avec qui on parle. Donc, bien sûr, aussi il implique d'être conscient des préjugés et des stéréotypes. Donc, lorsqu'on entre en contact avec l'autre, oui, donc on doit être conscient des stéréotypes et préjugés. Parce que ces deux notions, stéréotypes et préjugés, qu'on va les voir par la suite dans d'autres cours, ils peuvent entraver, bien sûr, la communication interculturelle et jouent le rôle comme une barrière qui empêche, bien sûr, empêche le déroulement de la communication et peut même gérer des conflits lors de la communication. Donc, avoir la sensibilité envers d'autres cultures nous permet de reconnaître et apprécier les différences, bien sûr, sur portée de jugement sur les autres.
Donc, ces deux compétences, bien sûr, nécessitent d'avoir une adaptation du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une adaptation du comportement? Cela signifie ajuster, bien sûr, son propre comportement, et ses méthodes de communication pour être en accord avec les normes culturelles de l'ordre. Donc, avoir une adaptation temporelle, on doit, par exemple, adapter notre registre de discours avec qui on parle. Par exemple, on doit être conscient aux normes culturelles parce que certains gestes, par exemple, qui sont tolérés dans notre culture ne sont pas bien sûr tolérés dans les autres cultures. Par exemple, serrer la main à un gamin, par exemple, ou bien porter, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, par exemple, un foulard, avoir, par exemple, euh, rouge peut avoir des significations différentes d'une culture à une autre. Donc, tout ça, on doit adapter notre comportement en, euh, en, en mettant à notre conscience les normes culturelles des autres. Comme ça, on peut réussir notre communication. Donc, bien sûr, cette adaptation peut impliquer, par exemple, aussi des modifications de la façon dont on s'exprime, la manière dont, par exemple, on aborde les conflits, et même, par exemple, notre langage corporel ou nos expressions faciales qui peut avoir des significations différentes lorsqu'on passe d'une culture à une autre. Donc, tous ces éléments, on doit les prendre en considération afin que notre communication sera bonne et passe fluidement. Donc, l'objectif de créer d'avoir une adaptation du comportement, c'est de créer bien sûr un espace où où tous se sont respectés et compris, ce qui facilite bien sûr l'interaction et la rend plus harmonieuse et productive. Par la suite, on essaie de faire la distinction entre les deux compétences culturelles et interculturelles à travers, à travers ces deux définitions. Donc, on essaie de décider la différence entre les deux concepts. La compétence culturelle se concentre sur les connaissances, la compréhension et l'appréciation des coutumes, traditions, valeurs et croyances des cultures spécifiques. Donc, la compétence culturelle, elle s'intéresse globalement à la connaissance, c'est-à-dire sur les savoirs qu'on a sur une culture quelconque. Et aussi, la compétence culturelle, c'est quand une personne sait bien interagir et communiquer avec des gens venant des autres cultures. Elle englobe premièrement les connaissances, c'est-à-dire apprendre sur d'autres cultures, comment leurs traditions ou ce qu'ils considèrent important. Par exemple, savoir quand, dans certaines cultures, regarder quelqu'un dans ses yeux, c'est un signe de respect, le cas par exemple du Japon, tandis que dans d'autres cultures, par exemple, la société algérienne, peut-être cela est interprété euh, comme quelque chose impoli. Aussi, la compétence culturelle englobe autre notion, c'est la compréhension, c'est comprendre, c'est-à-dire réaliser pourquoi ces différences culturelles existent et comment elles influencent le comportement ou bien les comportements des gens. Par exemple, imaginons quand dans certaines cultures, les gens préfèrent régler leurs conflits de manière privée, par exemple, comme dans la société algérienne, tandis que pour d'autres cultures, ils préfèrent de régler leurs conflits de manière ouverte. Aussi,
la compétence culturelle englobe l'appréciation. On doit apprécier les valeurs des autres cultures et les respecter, malgré que ces valeurs sont différentes de la mienne. Donc, on doit les reconnaître et les respecter ces différences, et sans porter jugement, sans avoir des préjugés ou bien avoir des stéréotypes. Par exemple, même si on n'est pas d'accord avec certaines traditions, par exemple, pour les Occidentaux, ils mangent le chair de porc, donc on doit respecter leurs traditions, bien sûr, malgré que nous sommes en désaccord avec eux sur ce point-là. Donc, la notion, si on résume, donc, la compétence culturelle englobe la connaissance, la compréhension et l'appréciation des valeurs et des cultures des autres. Donc, elle se focalise principalement sur les connaissances. Tandis que la compétence interculturelle va au-delà de la simple connaissance, mais elle inclut la capacité à interagir et à communiquer efficacement avec des personnes de cultures différentes. C'est-à-dire, elle va au-delà de la connaissance pour englober ce qu'on appelle les savoirs et savoir-faire, pour englober la capacité à appliquer les connaissances qu'on a en vie réelle ou lorsqu'il y a vraiment un contact avec l'autre. La compétence interculturelle, c'est un peu comme la compétence culturelle, mais elle va plus loin, bien sûr. Elle ne contente pas de connaître juste les différences entre les cultures, mais elle implique aussi de savoir comment agir et communiquer de façon appropriée et efficace avec des personnes venant de cultures différentes. Cela, bien sûr, signifie comprendre et utiliser ces connaissances dans la vie réelle pour mieux, bien sûr, gérer des interactions et prendre contact de manière plus efficace avec les gens des autres cultures. Bien sûr, la compétence interculturelle, elle englobe, bien sûr, d'autres notions telles que l'adaptabilité, c'est-à-dire pouvoir changer l'adaptabilité, c'est-à-dire la personne a cette capacité de changer sa manière de communiquer, son comportement, bien sûr, en fonction de la culture de la personne avec qui entre en contact. Par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un d'origine française, vous pouvez commencer vos mails, par exemple, par une phrase de politesse, parce que avant de parler des affaires, parce que ce genre de politesse, c'est normalisé dans la culture française. Aussi, la personne doit avoir de l'empathie interculturelle, c'est-à-dire, il faut noter que ces deux compétences ne sont pas des compétences sans avantages. Parmi les avantages de la compétence culturelle et interculturelle, c'est qu'il améliore la communication en favorisant la compréhension mutuelle entre les personnes de différentes cultures. Il permet aussi de reconnaître et de respecter les différences culturelles, ce qui facilite bien sûr les échanges et réduit les malentendus. En comparant les normes sociales et les valeurs et les pratiques culturelles des autres cultures, on peut, à travers cette comparaison, on peut ajuster notre comportement via notre langage pour communiquer avec les personnes venant des autres cultures de manière plus efficace et respectueuse. De plus, la compétence culturelle et interculturelle réduit les malentendus en permettant aux individus de mieux comprendre les
différences culturelles qui peuvent influencer la communication en reconnaissant bien sûr et en respectant ces différences. Les gens sont moins susceptibles de faire des suppositions erronées ou bien de mal interpréter des comportements ou bien des messages venant des autres. En développant bien sûr une sensibilité à ces nuances ou bien à ces différences culturelles, on peut éviter les mal pas, bien sûr, les faux pas ou bien les conflits qui peuvent découler d'une communication maladroite ou inappropriée. D'autre point aussi, c'est que la compétence culturelle et interculturelle augmente l'empathie et le respect en encourageant les individus à adopter une perspective plus ouverte et inclusif envers les autres cultures. Par exemple, en apprenant à reconnaître et à valoriser les expériences et les points de vue des autres personnes, ici des cultures différentes, ou bien de plus en faisant preuve de respect envers les pratiques, bien sûr, ou bien les croyances, les valeurs culturelles des autres. À travers ça, on peut établir des relations plus harmonieuses et enrichissantes basées sur la compréhension et la tolérance mutuelle. Par exemple, imaginons que vous travaillez avec une équipe internationale où les membres viennent des différents pays. Pendant une réunion, un membre, par exemple, de l'équipe exprime son désaccord avec une décision que vous avez prise, par exemple, en restant silencieux. Ce qui peut sembler, par exemple, dans notre cas, ou bien dans notre culture algérienne, comme un manque de respect, ou bien un manque d'engagement. Cela est peu perçu par d'autres cultures comme un signe de respect ou bien de besoin de réflexion. Donc, vous pouvez éviter de mal interpréter son comportement en lui accorder plus de temps pour lui demander son avis plus tard, ou bien de démontrer ainsi votre compréhension, votre empathie pour ces perspectives culturelles. D'autre point aussi, c'est que la compétence culturelle et interculturelle peuvent améliorer le travail collaboratif en permettant aux membres du groupe de mieux se comprendre et de mieux s'adapter aux différences culturelles. Par exemple, en comprenant les normes de communication, les styles de travail de chacun, les membres peuvent éviter les malentendus et travailler plus efficacement ensemble. De plus, en valorisant la diversité culturelle, le groupe peut bénéficier des perspectives uniques ou bien des idées uniques et des solutions créatives à des problèmes complexes. En fin de compte, cela favorise bien sûr une meilleure cohésion d'équipe et des résultats plus satisfaits. Pour les composantes de la compétence culturelle, on peut citer principalement trois types principaux de la composante de la compétence culturelle. Premièrement, les connaissances culturelles. Cela signifie bien sûr comprendre les différences culturelles et y compris leur langue, leurs traditions, leurs croyances et leurs pratiques sociales. C'est bien sûr, ces éléments sont des fondements sur lesquels on peut construire une compétence culturelle. Deuxièmement, l'adaptabilité culturelle. C'est la capacité à s'adapter et à être flexible dans des situations interculturelles. Cela implique bien sûr à être ouvert d'esprit, prêt à modifier notre comportement, notre attitude pour mieux s'interagir et intégrer dans un contexte culturel différent, dans des contextes culturels différents. Troisièmement, la communication culturelle, cela concerne la capacité à communiquer efficacement et respectueusement avec des personnes qui venant des cultures différentes que la sienne. Cela, bien sûr, inclut non seulement
le langage verbal, mais aussi les aspects non-verbaux de la communication, comme le langage corporel, les gestes et l'éthique sociale. On continue avec les composantes de la compétence, mais cette fois-ci avec les composantes de la compétence interculturelle. On peut citer trois éléments principaux. Premièrement, l'empathie culturelle. L'empathie culturelle, c'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une personne venue d'une autre culture. Cela, bien sûr, implique de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent dans un contexte culturel différent, ou bien se mettre à la peau d'une autre personne et ressentir leurs sentiments comme si on est dans sa culture. Deuxièmement, la flexibilité comportementale. Cette composante fait référence à la capacité de s'adapter et de modifier notre comportement en fonction de différentes cultures, ou bien en fonction de différents contextes culturels. Cela inclut, bien sûr, être ouvert au changement et capable de gérer l'ambiguïté sans se sentir inconfortablement. Troisièmement, résolution de conflits culturels. Cela, bien sûr, implique l'habitude à identifier, à comprendre et à résoudre efficacement les désaccords ou bien les malentendus qui peuvent surgir et qui peuvent surviennent en raison de différentes différences culturelles. Cela nécessite bien sûr une communication efficace, ou bien de l'empathie et souvent une médiation culturellement informée. Maintenant, on passe à la manière qui peut nous aider à développer des compétences culturelles et interculturelles. Parmi ces manières, on peut citer l'éducation et la formation. Cela implique apprendre sur les différentes cultures, on peut apprendre sur les valeurs de ces cultures, les croyances, les pratiques, ou bien faire des formations spécifiques qui peuvent nous aider à acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la manière, par exemple, de communiquer et interagir efficacement dans des contextes interculturels. Deuxième élément, c'est l'ouverture d'esprit. Être ouvert, bien sûr, aux différences culturelles et être prêt à remettre en question notre préjugé et notre stéréotype. Donc, c'est un élément essentiel. Cette ouverture d'esprit, bien sûr, facilite l'apprentissage, notre adaptation dans des situations interculturelles différentes. Troisième élément, c'est la réflexion sur soi et la conscience de soi. Bien sûr, ce volet-là implique le fait de comprendre comment nos propres antécédents culturels, nos ancêtres, ont influencé notre perception des autres. Bien sûr, cette réflexion sur soi améliore la conscience de soi, ce qui est crucial pour l'intégration, pour interagir de manière respectueuse et favorise l'empathie avec des personnes venant des autres cultures. Quatrièmement, exposition et expérience. Donc, le fait de se plonger dans une culture différente, que ce soit par le voyage, le travail par exemple, pour faire des études là-bas, ces éléments offrent une expérience directe qui ne peut être acquise autrement. L'exposition, bien sûr, à la diversité culturelle enrichit notre compréhension et améliore notre capacité à naviguer dans ces contextes interculturels. Donc, de toute évidence, développer une
compétence culturelle et interculturelle peut présenter certains défis. Donc, mais heureusement, en parallèle, il existe bien sûr certaines stratégies qui peuvent aider à surmonter ces défis. Dans ce qui suit, on va essayer de vous présenter quelques difficultés qui peuvent entraver l'acquisition de la compétence culturelle et interculturelle et on propose ainsi certaines stratégies pour surmonter ces difficultés. Premièrement, on commence par la différence culturelle. Donc, les défis ou bien la différence culturelle comme un moyen qui peut entraver l'acquisition et le développement de la compétence culturelle et interculturelle. Cela est lié bien sûr à la différence des normes, des valeurs peut-être, des pratiques qui varient d'une culture à une autre, ce qui peut créer des malentendus entre les personnes. La stratégie pour surmonter ce type de difficultés, c'est apprendre activement sur la culture en question, être curieux et ouvert aux nouvelles expériences liées à des nouvelles cultures. Deuxièmement, les barrières liées au côté linguistique. Bien sûr, la langue est un vecteur important de la culture et les différences linguistiques peuvent de toute évidence entraver n'importe quelle communication. Donc, les stratégies à adopter pour surmonter ces difficultés-là, c'est essayer d'améliorer notre compétence linguistique des autres langues et utiliser bien peut-être, par exemple, des outils de traduction et d'interprétation si nécessaire qui peuvent faciliter l'échange et l'interaction avec les autres. Troisièmement, un élément essentiel aussi qui peut entrave le développement de la compétence culturelle et interculturelle sont les stéréotypes et les préjugés préconçus. Les stéréotypes et les préjugés sont des idées préconçues. Le plus souvent sont des idées fausses sur la manière ou bien notre perception des autres et qui peut influencer négativement notre interaction ou bien notre communication avec les autres. Donc, une stratégie pour surmonter les stéréotypes et les préjugés, c'est de pratiquer des réflexions personnelles. Bien, on essaie de remettre en question nos propres stéréotypes et préjugés afin d'offrir et d'adopter une perception plus ouverte envers les autres. Quatrièmement, la résolution des conflits. Bien sûr, les différences culturelles peuvent mener à des conflits ou bien des malentendus. Donc, la stratégie à adopter dans ce cas-là, c'est de développer des compétences en médiation et en négociation, se concentre sur l'écoute active, par exemple, et cherche à comprendre les perspectives et cherche à comprendre les autres cultures pour mieux interagir. Bien sûr, en adoptant toutes ces stratégies, il est possible de développer une compétence culturelle et interculturelle solide, facilitant ainsi une meilleure compréhension et une meilleure compréhension dans un contexte globalisé. On peut conclure cette première partie par une conclusion qui tient l'attention sur l'importance de la compétence culturelle et interculturelle. Ces compétences qui sont devenues des compétences cruciales dans notre monde, surtout dans notre monde interconnecté grâce à l'avènement de l'Internet et cette notion de globalisation. L'acquisition de ces compétences culturelles et interculturelles nous permet de reconnaître et de naviguer dans différentes cultures et il nous permet bien sûr d'améliorer notre communication, notre collaboration avec des personnes venant de diverses origines. Pour développer ces compétences, donc, on a besoin de prendre conscience aux défis qui peuvent entraver l'acquisition de ces compétences, par exemple,
telles que les barrières linguistiques, les stéréotypes, les différences culturelles. C'est pour cela qu'on est obligé d'adopter quelques stratégies pour surmonter ces défis, tels que l'apprentissage continu, l'ouverture d'esprit, l'engagement dans des interactions respectueuses. Donc, en adoptant ces stratégies, cela nous permet à ouvrir nos horizons, promouvoir la compréhension mutuelle. Il nous permet de créer un environnement de travail plus enrichissant et plus engageant. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir la compétence communicative dans un contexte interculturel. Cette compétence communicative, c'est une compétence bien sûr essentielle dans notre monde de plus en plus connecté. Elle nécessite la capacité de communiquer efficacement et de manière appropriée avec les personnes venant de différentes cultures. Bien sûr, elle implique la capacité de la compréhension des différences culturelles, des différences linguistiques, de la non-verbale, l'adaptation de notre communication en fonction de ces différences. Cela, pour avoir cette adaptabilité, cela nécessite de travailler notre écoute active, d'avoir une empathie envers les autres, avoir une ouverture d'esprit pour la diversité culturelle. Cette compétence communicative, bien sûr, elle est essentielle pour naviguer dans un monde globalisé d'aujourd'hui, dans un monde interconnecté, que ce soit dans un contexte personnel ou bien dans un contexte professionnel, académique, du travail. Donc, par la suite, on va essayer de faire une petite définition de la culture. Qu'est-ce qu'une culture? Bien sûr, la culture peut être définie comme un ensemble des connaissances, des croyances, des coutumes, des valeurs, des normes et des symboles partagés par un groupe de personnes. Bien sûr, elle englobe les aspects socio-économiques, religieux et politiques qui façonnent notre identité, qui façonnent bien sûr l'identité de notre société. Comprendre ces éléments est un élément clé pour contextualiser bien sûr la communication interculturelle. Donc, pour contextualiser la communication interculturelle et les mettre dans un contexte approprié. Donc, on est obligé de savoir et de maîtriser tous ces éléments. Donc, dans cette partie, on va voir les principaux éléments qui composent une communication communicative. Parmi ces éléments, on peut citer la capacité d'utiliser efficacement la langue dans la communication. Cela implique le fait d'être capable d'exprimer vos idées et vos sentiments de manière claire et appropriée dans la langue cible. Deuxièmement, la connaissance de la grammaire, du vocabulaire et de la prononciation. Bien sûr, une maîtrise solide de ces aspects permet une communication plus précise et plus fluide, de toute évidence. Troisièmement, c'est la capacité d'écouter et de la compréhension. Bien sûr, être capable d'écouter activement, de comprendre les messages des autres est un élément crucial et important pour communiquer et réussir notre communication dans divers contextes. Quatrièmement, comprendre et utiliser une communication non verbale appropriée. Bien sûr, la communication non verbale, comme le langage corporel, les expressions faciales, joue un rôle très important dans la transmission des messages et doit être bien sûr de toute évidence prise en compte. Cinquièmement, l'aisance et la cohérence à l'oral. Être bien sûr à l'aise
et exprimer de manière fluide et cohérente, cela certainement va renforcer l'impact et l'influx de notre communication sur l'influence de notre communication sur les autres personnes. Donc, on peut résumer en développant ces compétences, on peut améliorer, bien sûr, de manière significative notre capacité à communiquer et, le, et la rendre plus efficace dans divers contextes et avec différentes personnes. À travers ce qui suit, nous allons voir l'importance d'avoir une compétence communicative dans un contexte interculturel. Le fait d'avoir une compétence communicative, cela permet d'améliorer notre compréhension et d'améliorer notre empathie envers les personnes venant des différentes cultures. Bien sûr, cette compétence communicative participe à l'amélioration de notre compréhension envers les nuances culturelles, envers les différences culturelles, et ce qui favorise une meilleure compréhension mutuelle et renforce les relations de l'empathie entre les individus de diverses origines. Deuxièmement, aussi la compétence communicative favorise une collaboration efficace au sein d'équipes multiculturelles. Donc, une communication claire et respectueuse, de toute évidence, elle va faciliter la collaboration et améliore la résolution des problèmes au sein d'une équipe composée de membres issus de différentes cultures. Bien sûr, ce qui contribue à des résultats efficaces et satisfaisants. Troisièmement, l'ouverture des opportunités. La communication communicative permet une ouverture des opportunités et des échanges commerciaux et culturels à l'échelle mondiale. Bien sûr, avoir cette capacité ou bien cette compétence ou bien cette capacité communicative, donc, favorise la négociation avec le succès dans des contextes interculturels, ce qui permet de saisir des opportunités d'affaires, par exemple, ou bien de partenariat, mais qui peut se présenter à l'échelle mondiale. Aussi en favorisant ainsi le développement économique et culturel. Quatrièmement, la compétence communicative aussi peut participer à réduire les malentendus et les conflits dans la communication interculturelle, en étant conscient bien sûr des différences culturelles et en adaptant une communication en conséquence de ces différences, en participant ainsi à minimiser les risques de malentendus et de conflits, ce qui contribue à une interaction plus harmonieuse et plus productive. Quels sont les aspects d'une compétence communicative? Donc, parmi les aspects d'une compétence communicative, on peut citer les aspects suivants. Premièrement, la communication verbale. C'est quoi une communication verbale? C'est la capacité à transmettre des messages à travers les mots, que ce soit à l'écrit ou bien à l'oral. Cela implique bien sûr d'utiliser un langage clair, précis et adapté bien sûr au contexte pour exprimer nos idées et nos sentiments de manière la plus adéquate possible. Deuxièmement, la communication non verbale. Aussi, parmi les composantes de la compétence communicative, le fait d'avoir une capacité de communiquer non verbalement. Donc, il s'agit de transmettre des messages sans utiliser des mots à travers des gestes, par exemple des expressions faciales, à travers notre posture, ou bien des signaux corporels.
cette communication non verbale peut soit renforcer, ou bien soit nuire à la communication verbale parce que ce sont deux choses intimement liées. Donc, on doit prêter plus d'attention à cet aspect de la compétence communicative. Troisièmement, c'est l'écoute active. C'est quoi l'écoute active? C'est la capacité à écouter attentivement et à comprendre le message de l'autre personne. Bien sûr, cela implique de prêter attention non seulement aux mots prononcés, mais aussi on doit prêter attention aux émotions, aux intentions et au contexte de la communication. Si on peut résumer, si on peut développer ces différents aspects de la compétence communicative, donc de toute évidence, on peut améliorer significativement notre capacité à interagir efficacement avec les autres. Donc, par la suite, nous allons voir les différences culturelles dans un contexte de communication verbale. Pour cela, on peut citer deux éléments essentiels, le style émotif de discours et la signification des mots. Pour le cas de style émotif de discours, on peut citer que les cultures peuvent avoir des styles de discours différents. Par exemple, dans certaines cultures, on peut adopter une approche explicite pour la communication, tandis que d'autres cultures préfèrent des approches plus indirectes, par exemple implicites. De plus, les motifs de discours comme la manière dont les histoires sont racontées, par exemple, les arguments, comment les arguments dans la communication sont structurés, ce style peuvent être changés ou bien variés d'une culture à une autre. Deuxièmement, les significations des mots. Donc, pour les mots, ils peuvent avoir des significations différentes selon la culture, même s'ils sont traduits de la même manière. Par exemple, un mot peut avoir une connotation positive dans certaines cultures, mais dans d'autres cultures, il peut y avoir une connotation négative. De plus, on peut citer aussi que certains mots spécifiques peuvent être chargés de sens culturel ou bien de sens historique spécifique que ne sont compris que par le membre de cette culture. Donc, en comprenant ces différences, on peut mieux interpréter et adapter notre communication verbale et la rendre une communication plus efficace et plus appropriée à la contexte interculturel où on est. Par la suite, nous allons voir les différences culturelles dans la communication, mais cette fois-ci dans le cas de la communication non verbale. Premièrement, le langage corporel. Les gestes, les expressions faciales ou bien les postures peuvent être interprétés différemment selon la culture. Par exemple, un geste de la main peut avoir une signification positive dans une culture, mais peut être perçu comme un geste impoli dans d'autres cultures. Deuxièmement, la distance personnelle, la distance physique entre les individus lors de la communication peut avoir aussi différentes interprétations selon la culture. Certaines cultures ont tendance à préférer une proximité rapprochée lors des interactions, mais pour d'autres cultures, elles préfèrent de maintenir une distance plus grande. Pour le contact visuel peut être également aussi varié d'une culture à une autre. Dans certaines cultures, un contact visuel direct est considéré comme un signe de respect, un geste d'attention, mais pour d'autres cultures, cela peut être perçu comme un geste impoli. Donc, en comprenant ces différences, on peut éviter bien sûr les malentendus et adapter notre communication non verbale.
pour être plus en accord avec les normes culturelles de notre interlocuteur. Donc, on continue avec les stéréotypes culturels et leur impact sur la communication dans un contexte culturel. Comme vous savez, les stéréotypes culturels sont soit des croyances simplifiées ou bien des généralités sur les caractéristiques ou bien sur les traits d'un groupe culturel, chose qui peut impacter sûrement notre communication de manière significative. Premièrement, l'influence des stéréotypes. Les stéréotypes culturels peuvent influencer la façon dont nous percevons ou bien la façon par laquelle nous interprétons les comportements et les attitudes des individus appartenant à différentes cultures. Cela peut entraîner des attentes précoces ou bien des jugements basés sur des généralités, ce qui peut bien sûr peut altérer notre manière d'interagir avec ces personnes. Deuxièmement, les préjugés. Les stéréotypes culturels peuvent mener à des préjugés de communication. Dans le cas d'une communication interculturelle, par exemple, si nous avons des stéréotypes négatifs sur une culture particulière, cela peut influencer bien sûr notre comportement envers les membres de cette culture, même si ces croyances ne sont pas fondées sur des faits réels ou bien sur des traits scientifiques ou bien sûr des bases scientifiques. Donc, pour avoir et améliorer notre compétence communicative, on doit bien sûr remettre en question nos stéréotypes et nos préjugés. Donc, par la suite, nous allons voir quelques stratégies pour développer notre compétence communicative et culturelle. Donc, parmi ces stratégies, on peut citer la formation professionnelle. C'est par exemple participer à des formations spécifiques sur la communication interculturelle, chose qui peut nous aider à acquérir des connaissances et des compétences pratiques pour interagir avec ceux-ci dans un environnement diversifié. Deuxièmement, l'apprentissage des langues. Donc, en améliorant notre compétence linguistique dans d'autres cultures, cela bien sûr facilite bien sûr la communication avec des personnes de ces cultures, venant de ces cultures, et chose qui peut améliorer notre compréhension envers les nuances et les différences culturelles. Troisièmement, c'est les expériences interactives. Par exemple, on peut s'engager dans des expériences interactives telles que, par exemple, des voyages, des échanges culturels, des stages à l'étranger, chose qui nous permet bien sûr à immerser dans la culture de l'autre et avoir une expérience directe sur la communication interculturelle. Donc, bien sûr, en combinant toutes ces stratégies, on peut facilement développer et faire booster notre compétence communicative et culturelle vers l'avant. Pour les défis liés à la communication interculturelle comporte plusieurs défis. Premièrement, il y a la barrière de la langue qui peut entraîner des malentendus ou bien des interprétations incorrectes. Deuxièmement, bien sûr, les différences culturelles comme les normes sociales, les valeurs et les croyances. Tout ça peut affecter la manière dont les messages sont reçus et interprétés. Aussi, comme nous l'avons cité précédemment, les stéréotypes et les préjugés peuvent aussi influencer négativement la communication et l'interaction entre les personnes de différentes cultures. Et aussi, il faut signaler aussi que la gestuelle et la communication non verbale, qui varie bien sûr considérablement d'une culture à une autre, représente aussi un défi important pour améliorer la compétence de la communication interculturelle. Donc, ces défis nécessitent une sensibilité culturelle et une volonté d'adapter et d'apprendre pour communiquer, bien sûr, efficacement.
Donc, pour améliorer notre compétence de communication interculturelle, il existe plusieurs stratégies qui peuvent être adoptées. Parmi ces stratégies, on peut citer la sensibilité culturelle. Cela, bien sûr, implique de prendre conscience à nos préjugés, de prendre conscience aux différences culturelles, en se familiarisant, bien sûr, avec les valeurs, les croyances, les pratiques des autres cultures. Cela euh, peut nous aider à mieux interpréter les messages et éviter les malentendus. Deuxièmement, les formations ou bien la participation euh, euh, en formation interculturelle, donc le fait de participer à ce genre de formation ou bien des ateliers spécifiques pour nous aider à développer notre compétence de communication interculturelle. Ces formations aussi doivent de toute évidence recouvrir divers aspects comme par exemple l'apprentissage des normes de communication, la gestion, comment on peut gérer les conflits interculturels ou bien s'entraîner sur les stratégies à adopter pour améliorer la compétence culturelle. Troisièmement aussi, les pratiques actives. Donc l'apprenant doit s'engager directement dans des pratiques actives parce que c'est un élément crucial qui peut nous impliquer dans les échanges linguistiques. Par exemple, nous aide à travailler en équipe avec des personnes venant de différentes cultures. Donc cette participation et ces activités culturelles nous exposent directement à des interactions et ces interactions peuvent nous aider à comprendre bien sûr des nuances et des nuances culturelles et nous aident à communiquer de manière plus en plus efficace. Bien sûr, il existe d'autres stratégies, on peut les adopter, telles que l'apprentissage des autres langues, c'est un élément aussi très important et crucial. Aussi, on doit s'entraîner à communiquer de manière claire et simple et efficace avec les autres. Et on doit aussi avoir de l'ouverture de l'esprit et avoir de l'empathie envers les personnes des autres cultures. Donc, en intégrant toutes ces stratégies, on peut améliorer notre compétence communicative de manière significative. Et bien sûr, cela nous permet aussi de renforcer les relations interpersonnelles entre les différentes personnes venant de différents groupes. Donc, pour conclure et récapituler les points clés sur la communication interculturelle, on peut citer premièrement une compréhension profonde des différentes cultures est un élément crucial. Cela, bien sûr, signifie d'aller au-delà de nos stéréotypes pour apprécier et respecter les valeurs et les croyances et les pratiques uniques de chaque culture. Deuxièmement, avoir une communication authentique et respectueuse et cette communication doit être sincère dans ses interactions et montrer du respect pour les différentes cultures, chose qui peut contribuer à établir des relations solides et significatives entre les membres de différentes cultures. Troisièmement, on doit y avoir une éducation et une sensibilisation fondamentale, donc s'informer et se former sur les cultures et la communication interculturelle améliore notre capacité à interagir, bien sûr, de manière efficace et nous aide à avoir de l'empathie envers les autres cultures. Bien sûr, le regroupement de tous ces éléments ensemble, c'est la base qui nous aide à naviguer avec succès dans des environnements interculturels et chose de toute évidence qui favorise l'entente et la collaboration entre les personnes de différentes cultures. Dans cette partie, nous allons voir l'importance d'avoir une compétence culturelle et interculturelle dans l'enseignement du français langue étrangère. Comme vous savez, apprendre la langue française ou bien d'autres langues ne se limite pas à la connaissance de la grammaire et de la vocabulaire, mais
Cela implique également une compréhension et une appréciation de diverses cultures francophones ou bien de la diversité de la culture francophone. Donc, éduquer les apprenants à la diversité culturelle, c'est un élément crucial pour développer des apprenants ouverts d'esprit et aptes à communiquer efficacement dans des contextes interculturels. Bien sûr, ces compétences, ou bien cette compétence, enrichit l'enseignement et l'apprentissage du français parce qu'elle aide à préparer des apprenants capables de naviguer et à interagir dans un monde de plus en plus globalisé. Donc, la compétence culturelle et interculturelle joue un rôle crucial dans l'enseignement du français, langue étrangère, pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, elle favorise la communication interpersonnelle. Donc, apprendre une langue, c'est aussi comprendre les codes culturels qui influencent la façon dont les gens communiquent. Cela, bien sûr, aide les apprenants à interagir plus efficacement et plus sensiblement avec des locuteurs natifs. Ensuite, la compétence culturelle élargit les horizons. Elle permet aux étudiants de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de voir le monde, enrichissant ainsi leur expérience personnelle et leur compréhension globale de la société ou bien des sociétés francophones. Finalement, pour l'intégration professionnelle, comprendre la culture et les pratiques interculturelles peut être un atout majeur dans un monde de plus en plus globalisé. Parce que être capable de naviguer dans un contexte culturel varié est une compétence très recherchée par les employeurs. Donc, cette compétence ou bien cette connaissance, elle permet d'ouvrir des portes dans des domaines comme le commerce international ou bien la diplomatie ou bien l'éducation. Donc, si on résume ces compétences culturelles et interculturelles, enrichir l'apprentissage du FLE en améliorant premièrement la communication, en élargissant les perspectives personnelles et professionnelles et aussi en facilitant l'intégration dans un tel contexte globalisé. Donc, pour l'importance de la compétence culturelle, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, elle améliore la compétence linguistique et participe aussi à l'ouverture d'esprit et rendre notre communication de plus en plus efficace. La compétence culturelle dans l'enseignement du français langue étrangère, FLE, est essentielle pour trois aspects principaux. Premièrement, connaissance des cultures. Cela signifie familiariser nos apprenants avec les aspects variés de la culture française, par exemple comme les traditions, les histoires, l'art, les comportements sociaux. Par exemple, on enseigne aux apprenants comment le repas est un moment important de convivialité en France. Cela peut aider les étudiants à mieux comprendre les interactions sociales françaises. Deuxièmement, l'adaptation au contexte culturel. Cela implique d'apprendre aux étudiants à reconnaître et à s'ajuster aux nuances ou bien aux différences culturelles dans leur interaction. Donc, on peut citer un exemple ici, serait de leur expliquer comment le tutoiement ou bien le vouvoiement peut varier selon le contexte en langue française et qu'on utilise l'un ou l'autre pour montrer soit le respect ou bien soit la familiarité. Troisièmement, des relations positives. Donc, développer la compétence culturelle de toute évidence aide à construire des relations interculturelles positives. En comprenant, bien sûr, et en respectant les différences culturelles, les apprenants peuvent mieux communiquer et établir des liens avec des locuteurs natifs. Par exemple, enseigner les différences de gestuelle et des expressions non verbales
peuvent prévenir des malentendus et favorisent des échanges plus harmonieux entre les individus de différentes cultures. Donc, l'enseignant, en intégrant ces éléments dans l'enseignement du français, bien du FLE, les enseignants aident les étudiants à devenir non seulement compétents en langue française, mais aussi ils aident les apprenants à naviguer et à apprécier la richesse de la culture française et du monde de la francophonie. La compétence culturelle contribue aussi de manière significative à la formation des apprenants en FLE de plusieurs manières. Premièrement, elle développe une compréhension profonde chez les apprenants des nuances culturelles, ce qui aide ces apprenants à mieux utiliser le français dans son contexte réel et aide à améliorer ainsi leurs compétences linguistiques. Aussi, elle enrichit l'expérience d'apprentissage chez les étudiants en les exposant à divers aspects culturels francophonie, chose qui permet d'élargir leur perspective mondiale et leur appréciation de la diversité. Aussi, cette compétence, elle prépare les apprenants à interagir efficacement et respectueusement dans des contextes francophones, que ce soit pour des raisons personnelles, ou bien pour des raisons éducatives, ou bien pour des raisons professionnelles, en les dotant des outils nécessaires pour naviguer dans différentes situations culturelles. La compétence culturelle participe aussi à la compréhension linguistique des apprenants en leur offrant une meilleure contextualisation et en leur ajoutant de la richesse à la langue. Elle aide les apprenants à utiliser le français d'une façon plus appropriée. Elle aide ces apprenants à comprendre les nuances de cette langue et les particularités de cette langue. Donc, en comprenant le contexte culturel des expressions et en participant à l'élargissement de leur vocabulaire pour arriver à comprendre les nuances et les différences de cette langue. Comme ça, on participe à la consolidation de la compétence culturelle de cet apprenant, chose qui va influencer de manière directe sur leurs compétences linguistiques. Dans ce que suit, nous allons voir certaines méthodes pour les approches pour développer la compétence culturelle et interculturelle en classe d'FLE. Premièrement, étude des cas culturels. Donc, cette méthode implique l'analyse des situations spécifiques qui illustrent des aspects de la culture francophone. Par exemple, on examine un repas familial en France pour discuter des traditions culinaires ou bien de l'importance de la nourriture dans les interactions sociales en France. Deuxièmement, les ateliers interactifs. Donc, ces sessions pratiques peuvent inclure, par exemple, des jeux de rôle ou bien des simulations pour aider les étudiants à examiner et à pratiquer des situations de la vie réelle. Donc, un atelier peut stimuler une visite dans un magasin, par exemple, français, ou bien où les étudiants, par exemple, pratiquent comment acheter des produits tout en observant les politesses culturelles. Troisièmement, discussion thématique. Donc, les étudiants peuvent mener des discussions en groupe sur des sujets culturels spécifiques. Cela leur permet d'examiner leurs opinions et d'apprendre des autres. Une discussion peut être portée sur, par exemple, les différences de manière de s'allier dans la culture francophonie. Donc, chose qui permet aux étudiants de partager leur expérience et comparer leur expérience par rapport aux expériences des autres. Donc, toutes ces approches
favorise non seulement la compréhension de la langue française, mais ces approches participent aussi à l'appréciation profonde de la culture française. Donc, je vous présente quelques activités et ressources pour favoriser l'apprentissage de la compétence culturelle et interculturelle. Premièrement, visite culturelle. Organisez donc une sortie à un musée, par exemple, d'art, ou une exposition sur une culture francophone. Cela permet aux apprenants d'expérimenter directement les aspects culturels et d'en discuter ensuite en classe. Deuxièmement, utilisation de supports médias. Intégrer par exemple des films, de la musique ou bien des émissions de télévision francophone dans le curriculum. Par exemple, regarde un film français et discuter des thèmes culturels qu'il aborde. Troisièmement, collaboration interdisciplinaire. Encourager des projets qui combinent le français avec d'autres matières comme l'histoire ou bien l'art pour explorer la culture francophone sous plusieurs angles. Par exemple, un projet de recherche sur l'histoire de la francophonie qui inclut l'étude de documents historiques, par exemple, ou bien des œuvres d'art, ou bien de la littérature. L'évaluation de la compétence culturelle et interculturelle des apprenants en FLE peut se faire de plusieurs manières. Donc, premièrement, présentation orale. Les apprenants pourraient être invités à préparer une présentation sur une fête, ou bien par exemple sur une tradition spécifique d'un pays francophone, en expliquant son origine, son importance et comment elle est célébrée. Cela montre leur capacité à comprendre et à communiquer des aspects culturels d'un pays francophone. Deuxièmement, les projets écrits. Les étudiants pourraient rédiger un essai, par exemple, comparant les normes de la politesse dans leur propre culture et avec les cultures francophones, en s'appuyant, par exemple, sur des exemples concrets. Cela évalue leur compréhension des nuances et des différences culturelles et leur capacité à analyser par l'écriture. Troisièmement, les échanges oraux. Par exemple, on peut organiser des débats ou bien des discussions sur des thèmes interculturels comme les différences dans les attitudes envers le travail ou bien l'éducation entre leur culture et les cultures francophones. Cela permet d'évaluer leur capacité à exprimer leurs idées et réagir de manière adaptée dans un contexte interculturel. Bien sûr, ces méthodes aident à mesurer non seulement la connaissance des étudiants des aspects culturels, mais il est aussi évaluer leur aptitude à utiliser cette connaissance dans la communication. Donc, pour développer la compétence culturelle et interculturelle chez les enseignants, quelques stratégies peuvent être adoptées. Parmi ces stratégies, on peut citer des programmes et des formations. Donc, les futurs enseignants peuvent suivre des cours spécifiques sur la diversité culturelle et interculturelle. Et à travers ces cours, ils peuvent apprendre des théories et des pratiques pour comprendre et respecter les différences culturelles. Par exemple, un cours pourrait couvrir comment interagir, intégrer des contenus multiculturels dans le curriculum. Aussi, il faut signaler l'importance des expériences pratiques. Par exemple, les futurs enseignants peuvent participer à des stages dans des écoles, par exemple, diversifiées, ou mener des projets avec des élèves de différentes cultures. Cette expérience directe peuvent aider les enseignants à appliquer et à réfléchir
sur leurs compétences culturelles et interculturelles dans un contexte réel. Un autre élément essentiel, c'est la formation continue. Donc, les enseignants peuvent accéder, par exemple, à des ateliers, à des séminaires ou bien à des cours en ligne sur la diversité culturelle pour rester toujours à jour et rester et avoir toujours une information sur les meilleures pratiques, par exemple, et peuvent comme ça approfondir leurs connaissances et leurs compétences interculturelles. Donc, toutes ces étapes peuvent assurer que les enseignants sont bien préparés à travailler efficacement dans des environnements éducatifs multiculturels et répondre aux besoins de tous leurs élèves. Donc, pour conclure, l'enseignement de la compétence culturelle et interculturelle dans le domaine du français langue étrangère est essentiel pour préparer les apprenants à naviguer dans un monde de plus en plus globalisé. Donc, voici quelques recommandations pour renforcer cet aspect de l'enseignement. Premièrement, utiliser des ressources pédagogiques diversifiées. Donc, c'est l'intégration des variétés des matériaux qui reflètent la richesse et la diversité des cultures francophones. Cela peut être, par exemple, inclure des films, de la musique, des articles de presse et des littératures de différents pays francophones. Par exemple, on peut comparer un film africain francophone avec un film français pour discuter les différences culturelles et sociales entre les deux nations. Deuxièmement, on peut aussi encourager l'engagement continu par le fait d'inciter les apprenants à s'impliquer activement dans des activités culturelles et linguistiques, même si en dehors de la classe. Cela, bien sûr, pourrait être facilité par la participation à des clubs de langue, par exemple des rencontres interculturelles ou bien des échanges en ligne avec des locuteurs natifs. Troisièmement, promouvoir la collaboration interculturelle. Donc, il faut aussi encourager les projets de groupe qui nécessitent la collaboration entre les étudiants venant de différentes cultures. Cela peut se faire par des projets collaboratifs en ligne, par exemple des jumelages avec des étudiants des autres pays ou bien par des simulations des situations professionnelles qui impliquent des interactions interculturelles. Donc, en mettant en œuvre toutes ces recommandations, les enseignants de FLE peuvent fournir à leurs élèves la boîte à outils nécessaire pour développer réellement leurs compétences culturelles et interculturelles et préparer ces apprenants à communiquer efficacement et sensiblement dans des contextes culturels différents, surtout dans le contexte francophone. Dans ce qui suit, je vais vous présenter deux cas réels du monde des affaires sur la réussite de la communication interculturelle. Premièrement, prenons le cas de l'entreprise L'Oréal, qui est une entreprise très répandue, très connue dans le monde, qui a mis en place des programmes de formation interculturelle pour ses équipes internationales. Cela permet à cette entreprise de comprendre et de respecter les diversités culturelles dans leur communication et pour leur stratégie de marketing. Donc, cette entreprise elle a adapté les produits qu'ils fabriquent à chaque marché spécifique. Donc, le succès de cette entreprise à travers les pays du monde montre l'efficacité, bien sûr, de cette stratégie ou bien de cette approche adoptée par cette entreprise.
Deuxièmement, par exemple, le cas d'une startup, je prends le cas de Airbnb. Euh, Airbnb, c'est une plateforme en ligne qui met en relation des personnes qui cherchent un hébergement euh, pour des courtes durées avec des hôtes qui proposent des locations de leur propriété. Donc, cette Airbnb, elle a réussi grâce à une communication interculturelle efficace en mettant l'accent sur la compréhension des différences culturelles entre l'hôte et les voyageurs. Airbnb a pu créer une plateforme qui favorise l'échange culturel et la confiance entre les utilisateurs de différents pays, chose qui a contribué bien sûr à son expansion mondiale rapide et est devenu actuellement l'un des startups les plus prospères dans le monde entier. Donc, ces deux cas montrent comment, bien sûr, la communication interculturelle peut être un facteur clé et dans le succès dans le monde des affaires, dans notre monde globalisé et interconnecté. Et vers la fin, il me reste que je vous remercie pour votre temps et pour votre patience et pour votre écoute et merci.